mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Dire l'identité, c'est simplement l'ensemble des caractéristiques pour identifier une personne ou une espèce. Donc c'est un ensemble de caractéristiques pour identifier, voilà. Récupérant notre vraie identité, l'identité que Dieu nous a donnée dès Genèse comme l'histoire d'Adam et Ève. Parce qu'en étant enfant de Dieu, nous avons une identité, c'est-à-dire nous sommes un esprit ayant une âme vivant dans un corps. C'est ça notre vraie identité. Nous sommes d'abord spirituels. Oui, l'identité chrétienne, c'est notre esprit qui la porte. Et c'est ça qui définit même notre vie ici sur la terre. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Que du bonheur sur le www.lesnazarientv.com. Les enfants de Dieu, la famille du Seigneur, je vous salue. Moi, le frère Jérémie, je vous salue de tout cœur. Notre Seigneur, il est tellement bon qu'il nous a donné une identité qui affirme le bonheur dans notre vie. Je suis très heureux aujourd'hui, moi, de vous présenter cette table sainte. Une émission merveilleuse qui vous fait du bien. Aujourd'hui encore, il y a un homme qui va vous faire du bien, qui parle pas mal du Seigneur. On sera avec lui aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons décortiquer ce joli thème. J'aime ce que ma maman dit, la sœur Tiffany Mokwa. Je l'aime beaucoup. Elle dit quelque chose de bien de l'union. Biso nabino ezomata se komata. Nous croyons en cela et nous demandons un élément du côté de la régie et nous allons nous retrouver tout juste après. Régie à vous. Comme je disais tantôt, nous et vous, nous sommes sur le www.lesnazarientv.com, cette chaîne qui est sortie du cœur du Seigneur pour nous faire, vous et moi, du bien. Aujourd'hui, cette table sainte a été préparée, conçue, arrangée, balisée pour un homme de Dieu merveilleux, le pasteur Paulin Ikoko Lomame, qui est juste à côté de moi. Pasteur, bonjour, bonsoir. Bonjour mon frère Jérémy, bonsoir. Le pasteur Paulin Ikoko Lomame est deuxième pasteur assistant dans l'église Myrena, mission pour le réveil des nations, oui, des nations, et il est aussi le cordon
du ministère Kabot, ici à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Pasteur, est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu du ministère Kabot, mais avant tout, saluer et dites-nous vos sentiments d'être de votre Je suis très content, c'est un plaisir pour moi, un privilège aussi de participer à cette émission. Et je dis merci, je remercie Dieu pour sa grâce renouvelée à notre image. Et je remercie aussi mon pasteur, le pasteur Florent Kanté, c'est le pasteur titulaire de l'église où je suis assistant, je le salue en passant. Le ministère Kabod est un ministère très puissant qui a 4 ans aujourd'hui que Dieu nous fait extrêmement du bien, et c'est un ministère où Dieu utilise beaucoup de jeunes. Dieu est en train de transformer beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de témoignages, le temps me manquerait d'en donner, mais c'est un rendez-vous, venez visiter, vous allez voir ce que Dieu fait pour nous. Venez visiter, parole du pasteur. Pasteur, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes d'accord que le thème que le Seigneur a inspiré à l'homme de Dieu pour partager avec nous aujourd'hui, c'est mon identité en Christ. Pasteur, quelle impression vous avez quand vous entendez ce thème? Ah oui, pour moi, pour ce thème, j'aime parce que je crois que c'est le sujet que beaucoup de chrétiens doivent beaucoup se concentrer sur ça et chercher à savoir. Parce que si tu connais ton identité, tu sais jouir de ce que tu es. C'est vraiment un thème, et je pense que c'est la quête que tous les chrétiens d'aujourd'hui doivent le faire, parce qu'il y a une crise d'identité chrétienne en ces temps-ci. Pasteur, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire, c'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? En un mot, je pourrais dire l'identité, c'est simplement l'ensemble des caractéristiques pour identifier une personne ou une espèce. Donc c'est un ensemble de caractéristiques pour identifier une personne, comme je disais, une espèce. Pasteur, pour parvenir à avoir une identité, par quel moyen faut-il passer? En quelque sorte, je vais seulement demander comment peut-on acquérir son identité? L'identité, on l'acquiert directement par l'espèce qui engendre l'espèce. Okay. C'est-à-dire que si un bois engendre un bois, directement, il tire son identité, parce que cette identité, il tire les potentiels de l'espèce qu'il engendre. Voilà. Donc, un chrétien, c'est pareil. Tout ce qui naît de Dieu est Dieu. Celui qui naît de nouveau, naît dans le Seigneur. Comme Dieu dit, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Dans notre ADN, il y a le sang de Jésus qui coule en nous. Et dans notre ADN, il y a l'ADN de Dieu qui coule en nous. Voilà simplement ce que je peux dire. Étant de Dieu, nous sommes rassurés, pasteur, que vous avez un jour reçu le Seigneur. C'était en quelle année déjà? Bon, particulièrement, ça fait plus de 13 ans que j'ai eu à mettre en ordre mon engagement, puisqu'avant cela, j'ai été éminé à l'église au travers de ma cousine, paix à son âme, Sergine. Mais c'est en 2003 précisément que j'ai mis en ordre ma vie dans le Seigneur, que j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai cru dans mon cœur et j'ai été sauvé. 13 ans déjà depuis. Mais pasteur, nous sommes aujourd'hui, vous êtes parvenu aujourd'hui à nous donner un thème qui nous a bouleversés. Pasteur, mon identité en Christ. Mon identité en Christ. D'où, je ne sais pas, d'où est-ce que nous avons encore cette appartenance en nous, de nos pères et de nos mères? Pasteur. Bien sûr que oui, cela ne change en rien d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en esprit que nous récupérons notre vraie identité, l'identité que Dieu nous a donnée dès Genèse, comme l'histoire d'Adam et Ève. Ici sur la terre, nous sommes passés par des canaux. Nos parents, Dieu s'est servi de nos parents pour qu'on puisse être manifestés ici sur la terre. Voilà, nous avons leur identité pour être répertoriés sur la terre. Mais nous avons une source, notre identité, qui est Dieu qui nous a créés. Parce que tout le monde a été créé le même jour dans le ciel. Mais nous sommes, chacun de nous a été apparu sur la terre par rapport à son temps, à sa dispensation. Mais pasteur, à regarder le thème, c'est comme s'il y a une séparation entre parents, fils, grand-père, petit-fils. Pas du tout, ce sont juste des lignées. Ce sont juste des lignées. Donc aujourd'hui, si je m'identifie à Christ, pasteur, vous admettez que je suis aussi un Gatamba, un Nico. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a une identité spirituelle et il y a aussi une identité charnelle ou physique. C'est ça qui fait la différence. Les deux se complètent. Les deux se complètent. Pasteur, il y a quelque chose qui se passe à Kinshasa dans plusieurs églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se réclament être retenus par des démons. Des démons qu'ils appellent des démons des familles. Pasteur, tout ça, je suis certain dans mon cœur que c'est de la provenance de l'identité. Pasteur, est-ce que nous pouvons nous identifier
tous les jours, jusqu'aujourd'hui, quand on a viens porter malheur tes pasteurs. Pas du tout. Comme je dis, si on porte leur nom, c'est parce que sur cette terre, qu'on puisse nous répertorier, qu'on puisse avoir une identification, qu'on sait répertorier quelqu'un. C'est tout à fait normal. Parce qu'en étant enfant de Dieu, nous avons une identité, c'est-à-dire nous sommes un esprit ayant une âme vivant dans un corps. C'est ça notre vraie identité. Nous sommes d'abord spirituels. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais sur cette terre, comprenez que pour que moi et toi qu'on puisse communiquer, on doit être physique, on doit se voir. Voilà, il y a aussi une autre identité qui complète l'identité spirituelle que nous avons. Donc le corps que nous avons porte l'esprit de notre vraie identité en nous. Donc cette identité, c'est notre esprit qui la porte. Oui, l'identité chrétienne, c'est notre esprit qui la porte. Et c'est ça qui définit même notre vie ici sur la terre. Pasteur, depuis que vous êtes enfant de Dieu, comment vous vivez cette identité de Christ en vous, en esprit? Pleinement, parce que, en tout cas, je dis, c'est vraiment un grand privilège de connaître Dieu et de bénéficier dans ce genre de choses. Avant cela, j'aimerais revenir à une question que tu venais de poser tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui sont retenues par des démons familiales, et certaines personnes qui sont retenues par des coutumes et autres. Et même qui veulent changer de nom, parce que... Voilà, non, changer de nom n'a rien à voir. Simplement, tu dois connaître ton identité chrétienne. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, certes, ce n'est que normal que tu puisses vivre encore sous le péché. Parce que la Bible dit, toute personne qui naît d'une femme naît sous l'empire du péché. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont directement sauvés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu connais Christ, tu es dans le Seigneur, mais tu vis encore sous la malédiction familiale, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Donc pasteur, il faut recevoir Christ et connaître son identité. Il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de substitut. Il faut connaître. Il ne suffit pas de connaître, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier pas qu'il faut faire. Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera par-dessus tout. C'est lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu nous donne le pouvoir. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont le pouvoir de devenir, ont le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions. Marc 16, 17. C'est clair. Mais si toi tu as reçu Jésus-Christ et que tu ne vives pas cela, tu vas te poser la question. Est-ce que tu as réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il ne suffit pas seulement aussi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne t'épargne pas aux exigences du royaume. Tu dois comprendre qu'est-ce qui t'apporte cette identité dans ta vie. C'est alors que tu bénéficieras de cela. J'ai par habitude de dire, si tu ne sais pas ce qui est à toi, tu ne sauras pas quoi chercher. Donc tu dois connaître ton identité. Pasteur, vous avez parlé de l'identité en Christ. Qui est Christ pour que nous puissions porter son identité et qu'il fasse de nous des êtres à part entière? On dirait que nous sommes pasteur. Bien sûr, nous sommes de mise à part, comme dit la Bible. Christ est notre modèle. Christ est le Fils de Dieu. Christ veut simplement dire celui qui est roi. Okay. Voilà. Donc, c'est lui notre modèle. C'est le Fils de Dieu que Dieu a envoyé sur cette terre pour nous restaurer. Dans Genèse, Adam avait perdu l'identité que Dieu l'avait donnée. Dans le jardin d'Éden, nous connaissons l'histoire, je nous épargne de cela. Mais c'est Christ qui est autrement appelé le second Adam, qui est venu nous redonner l'image que nous avons avant que nous avons que l'image que Dieu avait greffée en nous. Et c'est Christ qui est venu. C'est alors celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur a la même identité que Adam avait au jardin d'Éden. L'identité qui était de dominer, de multiplier, d'assujettir. Et tout ça là, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, c'est là qu'il devient en nous et on peut encore agir comme tel. Donc pasteur, je vous comprends bien, c'est que l'identité que nous parlons aujourd'hui, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. D'où on a autorité sur les démons, sur tout ce qui existe par l'esprit. Ok, parce que c'est le spirituel qui fait marcher le physique. Rien de ce qui est physique marche en spirituel. Tout ce qui est physique est le résultat du spirituel. Pasteur Jésus aussi, on l'a vu, on l'a touché par sa famille. Il était même fils d'une femme. Non, mais Jésus-Christ, pour venir ici sur la terre, pour se manifester, il a eu besoin aussi d'un corps. Parce que s'il était venu en esprit, personne n'allait le croire. Personne n'allait l'accepter. Il est venu, il a eu un corps et il avait son esprit. C'est alors qu'il se même comprend de nos douleurs, ce qui fait mal parce qu'il a porté nos corps. C'était important pour Christ de passer dans un corps, d'avoir un corps afin qu'il puisse nous sauver. Bon. Le pasteur est très sûr de ce qu'il dit. J'ai béni le Seigneur pour cela. Mais pasteur, depuis que vous êtes enfant de Dieu, aujourd'hui ça fait à peu près 13 ans. Pasteur, 13 ans.
qu'est-ce que l'identité en Christ vous a apporté à vous personnellement? Ce qui m'a apporté, moi je m'attache toujours à ce que dit la parole de Dieu, car ce sont les promesses qui font partie de ma vie. Que vous n'avez pas encore reçu, pasteur. Comment? Les promesses, vous ne les avez pas encore reçues. Spirituellement, je le possède. Je venais de dire que tout ce qui est physique est le résultat de spirituel. Même Dieu dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, il faut d'abord spirituellement procéder la chose et physiquement, ça va arriver. Bananzan de pasteur Paulin, Ikoko a sali 13 ans de vie chrétienne, même en Simbia ta promesse morotée. Pas du tout, j'ai pas dit ça. Le résultat de ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Moi, j'étais dans la rue, je cherchais de l'argent pour me nourrir. Je cherchais même à vendre de l'eau. Mais c'est lorsque je connais Christ, je pourrais te dire, je suis passé par des situations difficiles. J'ai eu à perdre mon père quand j'avais 13 ans. Je voyais comment est-ce que ma vie était hypothéquée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à servir Dieu. Et Dieu a commencé même à me délivrer par certaines maladies curables que j'avais, certaines maladies chroniques que j'avais. Dieu a commencé à faire cela par la lumière de sa parole. Et aujourd'hui, comme je vous dis, je suis le résultat de ce que... Ah là là. Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Le pasteur est en train de dire qu'il est le résultat de ce qu'il est en train de nous prêcher aujourd'hui. Pasteur, c'est vrai, l'identité en Christ peut délivrer des malades. Bien sûr, bien sûr. Celui qui se connaît, comme je disais tout à l'heure, moi Dieu m'a fait grâce, j'ai été auto-délivré. Je souffrais de beaucoup de maladies, le temps me montrait. Il y a certaines des petites maladies mais qui dérangent. Je souffrais des yeux, je souffrais des dents, je souffrais des oreilles, j'avais des pellicules dans la tête. Et tout ça a été fini instantanément. C'était un jour, j'ai eu la rencontre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit que vous servirez l'Éternel, il bénira votre Père et il éloignera la maladie du milieu de vous. Ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si cette parole est vraie, je vais être délivré. Et j'ai constaté ma délivrance. Quelques mois après, j'étais guéri. La preuve, alors, je ne mets pas de lunettes. À l'hôpital, on m'avait dit qu'à l'âge de 18 ans, je devais mettre des lunettes. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'en porte des lunettes spirituelles où je peux voir même au-delà. Pasteur, que Dieu vous bénisse, mais j'aimerais signaler quelque chose, pasteur. Nous sommes face à deux types de personnes. Ceux qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur vie et qui ne vivent pas la joie d'être enfant de Dieu. Et de deux, il y en a qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Non, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Pasteur, comment est-ce que vous réagissez face à ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur dites, eux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur? Gloire à Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, tout ce que je suis en train de dire, d'abord pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui ne jouissent pas de cela, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais cela ne suffit pas. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, Jésus a tapé un saut de distinction dans ta vie. Tu dois maintenant connaître c'est quoi ces éléments qui sont à toi que Dieu a disposé dans ta faveur, excusez-moi, pour à ce que tu puisses jouir de cela. Alors, ce qu'il faut faire, redevienne encore, rentre au plus profond de toi, dans le dedans de toi-même et pose-toi des questions. Et Dieu est là et il pourra t'aider. Pour cela, je leur demande carrément, simplement, de retourner, d'aller chercher un homme de Dieu qui peut encore leur aider encore, à aller encore dans les profondeurs de Dieu. Car il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Cherche la vérité dans la parole de Dieu, les révélations. C'est ça qui va te permettre de jouir. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, les pasteurs, permettez-moi, s'il vous plaît, quel bénéfice qui pourrait pousser ces gens qui nous regardent à donner aujourd'hui, maintenant, leur vie à Christ? Parce que simplement, le monde auquel nous vivons, la Bible dit malheur à vous la terre, car le diable a été jeté de milieu de vous. Le monde est rempli de beaucoup de malheurs. On peut le constater tous. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, Dieu nous donne la paix, la capacité de vivre dans ce monde. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, c'est pas pour aller directement au ciel. Jésus a fait une prière, il a dit, Père, je te prie afin que tu ne les ôtes pas du monde, mais que tu les gardes et tu les protèges. Pourquoi? Apocalypse 5:10, parce que nous devons régner ici sur la terre. Donc tu as des raisons pour lesquelles tu dois recevoir Jésus-Christ, parce que tu ne pourras jamais gagner ta vie. Dans ta vie, il y aura toujours un vide qui ressemblera, qui aura la forme de Jésus. Alors, il est profitable pour toi, le temps t'est donné pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il transformera ta vie. Il l'a fait dans ma vie et il fera dans la tienne. Cette identité qui procure la vie, cette identité qui transforme, cette identité qui touche et qui peut faire d'un homme ce que le pasteur Paulin a aujourd'hui. Pasteur, est-ce que vous pourriez donner la même opportunité que vous avez eue il y a 13 ans aux personnes qui nous suivent aujourd'hui sur l'antenne? Bien sûr, pour ceux qui me suivent, si vraiment vous sentez que vous êtes convaincu, je vous demanderai simplement de le faire de tout votre cœur. Là où vous êtes, vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois dans ton cœur
que tu es venu pour moi, tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Seigneur, je viens te donner ma vie. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu me diriges. Je veux être ton enfant. Je veux te suivre. Merci Seigneur Dieu parce que tu écoutes cette prière. Merci parce que tu m'accueilles dans ta famille. Et je crois que je suis sauvé. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la famille chrétienne. Donc si tu as fait cette prière avec conviction, cela est simple. Mais si tu le fais de tout ton cœur, bienvenue dans la famille chrétienne. Amen, amen. Le Seigneur est tellement bon. Pasteur, je m'en veux vous poser une question. Allez-y. Chaque identité se conserve. Aujourd'hui même en Europe, il y a nos frères qui changent de nationalité, pasteur. Ils changent de nationalité parce qu'ils se rendent compte que de l'autre côté, il y a plus d'intérêt. Comment conserver l'identité en Christ? Ok, conserver l'identité en Christ, cela veut simplement dire marcher selon ce que Dieu a prescrit dans ce commandement. Il dit dans Deutéronome, si tu obéis à mes paroles, si tu obéis à tout ce que j'ai prescrit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Simplement, marcher selon ce que Dieu a prévu pour toi. Il y en a plusieurs, je ne saurais énumérer. Mais cherche à connaître la volonté de Dieu dans ta vie et ce que Dieu attend de toi. C'est alors que tu pourras conserver ton identité en marchant dans la sanctification, dans la consécration. Et pasteur, connaître la parole aujourd'hui, lire la parole de Dieu est devenu une chose très difficile, une chose très rare, très rare dans l'église. De voir un frère et une sœur en train de lire la parole, pasteur. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à Sanakabod, par exemple? Comment vous faites, pasteur, pour faire lire la parole? En fait, moi je demande, chacun de nous a une responsabilité. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous propose toujours. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux être amélioré, ton futur, le présent est un cadeau pour faire des principes. Alors, ce qu'il faut faire, discipline-toi. Josué 1:8 dit clairement que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Fais un effort. Trouve toi-même un encadreur qui peut t'aider à entrer dans cette vie et tu verras que cela deviendra ta seconde nature. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas facile, mais c'est pas possible. Parce que vous y êtes arrivé. Oui, parce que je me suis fait violence. Je sais que la discipline, sans discipline, je ne sais rien faire. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de prince sans principe. Il n'y a pas de reine sans règle. Il n'y a pas de roi sans loi. Amen, amen. Pasteur, aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer petit à petit avec notre émission et je tiens vraiment à saluer ma maman à moi quand je parle d'elle, Nassim Baraka Kamite, la présence de l'Éternel, la députée du Parlement céleste. Sans elle, d'opportunité, il y a des alatés. Papa Péry, je vous salue. Papa JP qui est juste à côté de moi. Pasteur, nous allons petit à petit à la fin de notre émission. Petit à petit. Cette identité de se rendre compte qu'elle est transformée Vinayo, pasteur. Et transformée Vinayo. Même moi qui vous parle, hein. Aujourd'hui c'est l'émission du pasteur. Je m'abstiens. Pasteur, un message d'amour, un message au peuple de Dieu qui vous suit. Peuple de Dieu, comme je disais, ce thème est très important. Je crois que la crise, comme je disais tout à l'heure, que nous avons aujourd'hui, c'est la crise d'identité. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes réellement. Je pouvais nous donner un exemple de Jean-Baptiste et de Jésus. Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté Christ, il connaissait son identité. Mais lorsqu'il est arrivé à un moment où il était dans les misères, il était dans des problèmes, il a régné son identité en envoyant ses disciples de demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou on devait attendre un homme. Pendant que c'est lui qui avait annoncé la venue de Jésus. Qui veut dire que peu importe les situations, peu importe ce qui peut arriver, nous sommes gagnants, nous sommes plus que vainqueurs. Soyons forts et Dieu va nous donner la force d'avancer. Donc c'est un message que je demande à chacun de nous, tenons bon et cherchons à savoir notre vraie identité. Vous allez voir, la domination sera complète. Pasteur, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Amen. Chaque identité procure des fonctions. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, pasteur. Bien sûr. En fait, c'est la révélation de l'identité qui procure la fonction. Si tu as la révélation de ce que tu es, ça te donnera la supériorité aussi. Mais quand tu ne connais pas, voilà. C'est pour cela que Dieu dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement que nous sommes des dieux. Voilà pourquoi on meurt comme des hommes. C'est lui que Christ connaissait cela. La Bible dit clairement, lorsqu'il sortait du désert et venu, il est allé dans le temple, il a pris le rouleau, il a trouvé là où c'était écrit que l'Esprit du Seigneur, il m'a ouvert pour, c'est-à-dire son onction, c'était pour une fonction. L'identité qu'il avait reçue de cette onction était pour agir, pour faire quelque chose. Libérer le captif, voilà, tout ce que la Bible dit là. L'identité chrétienne n'est donc pas à négliger. Si tu es enfant de Dieu, où que tu sois dans le monde, c'est un bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Pasteur, votre dernier nom?
Je remercie tous ceux qui sont restés là nous suivre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Restez branchés sur les Nazariens TV et je pense que vous aurez plein d'autres émissions. Mon numéro c'est le 00243 82 10 75 415. Vous voulez nous joindre, vous pouvez venir là où nous servons Dieu à l'église Myrena qui est juste à Kinshasa, derrière Yolo Médical, l'église Myrena, et vous pouvez aussi nous contacter pour savoir là où nous réunissons les jeunes afin que vous puissiez nous voir. Donc, on disait notre numéro c'est le plus 243 82 10 75 415. Que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas dessus, vous ne serez pas dessus. La Bible dit que le Seigneur, il bénit notre pain comme le pasteur l'a dit. Il bénit nos eaux et il éloigne la maladie du milieu de nous. Mais il le fait pour son peuple, pour ceux qui l'appartiennent. Vous étiez sur le www.nazariantv.com dans l'émission Table Sainte. Nous avions reçu le pasteur Polan, Iko Kolomame. Quel bonheur d'avoir été avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Azamwana motote oakosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, David Nazamba.